Bonjour et bienvenue sur la chaîne des petits ciseaux créatifs. J'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. Alors c'est un projet qui est très simple puisque ce sont des cartes toutes bêtes au format très standard qui rentrent dans une enveloppe et où on peut voir différents types de colorisation, feutre à alcool, encre normale, et de l'embossage à froid ainsi que l'utilisation des brosses estampes. Comme vous pouvez le voir, donc j'ai effectué plusieurs versions pour vous donner un petit peu ce que ça peut donner dans différents coloris. Donc ce coloris là, la base est soyeuse succulente. Ensuite je l'ai fait en couleur magenta et également en coloris gris granit. Donc vous voyez, avec exactement la même méthode, ça donne des cartes complètement différentes. Sur le panneau supérieur, donc j'ai tamponné en coloris gris granit des petits feuillages et des petites fleurs avec le set pétales manuscrites, où j'ai colorisé avec les feutres à alcool dans un ton de camailleux vert et bleu, où vous pouvez retrouver la couleur macaron à la menthe, sous l'écume, grenouille-guillerette et vert olive. Ensuite, j'ai utilisé des matrices de coupe pour donner une certaine forme géométrique à cette carte. Donc, deux petits carrés de la même taille, plus un légèrement plus grand, où j'ai utilisé les brosses à estompe avec l'encre macaron à la menthe pour donner cet effet un petit peu de dégradé tout autour de ces formes géométriques. Sur le panneau inférieur, qui est blanc également, j'ai utilisé donc de l'embossage à froid avec des petites fleurs et j'ai superposé les deux panneaux. Pour la décoration finale, donc j'ai utilisé une étiquette de surpiqué de rectangle avec ce petit mot « Une vraie histoire d'amour » en coloris grenouille-guillerette, orné de petites fleurs des Incolor de cette année, plus un ruban juste jade et ensuite les petits feuillages en couleur soyeuse succulente. Bien entendu, le plan de coupe et les différents matériaux que j'ai pu utiliser pour ce projet se trouvent juste en bas, en barre d'infos. Vous avez le lien directement à mon blog et le lien à ma boutique en ligne. Si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi et poursuivre la vidéo. Pour cette version-là, je vais utiliser le coloris fraisier en fleurs. Donc vous aurez besoin d'une base de cartes mesurant 10,5 par 29,5. Vous faites un pli dans la longueur à 14,5. Vous aurez également besoin d'un panneau mesurant 10,1 par 14,1 et un autre panneau blanc légèrement plus petit, donc 13,5 et par 9,5, ça suffit amplement. C'est tout ce dont vous aurez besoin en papier, ainsi que de chutes de fraisier en fleurs et des chutes de papier blanc. Nous allons dans un premier temps marquer le pli de notre base de carte. Donc la carte se présentera comme ceci. Prenez votre base blanche, la plus grande, et nous allons procéder au tamponnage tout autour, donc des feuillages. Voici le set de tampons que nous allons utiliser. Donc vous avez plein de petits mots, l'avenir t'appartient. Repose-toi bien mon ami, merci, et vous avez de jolis feuillages. Donc pour cette version, je vais utiliser cette fleur là. Donc ce sont des tampons transparents. Je vais utiliser celle-ci. Donc pour les feuillages tout autour de notre panneau, nous allons utiliser le coloris gris granit. Voici ce que cela donne. Donc voilà toute la panoplie de feutres à alcool que je vais utiliser. Donc il y a macaron à la menthe foncé et clair, vert olive, grenouille-guillerette et sous l'écume. Donc vous essayez d'alterner un petit peu, de ne pas faire deux fois la même couleur l'une après l'autre. Après c'est comme vous le souhaitez, mais pour donner un petit peu cet effet de camailleux sur tout le feuillage, c'est bien d'alterner pour chaque feuille.
cela donne. Vous voyez, il y a cet effet. Maintenant, nous allons utiliser donc le set pyramide de cercle où je vais utiliser donc celle-ci comme ceci et une un peu plus petite. On va essayer de les mettre, voilà, comme ceci, de sorte à faire comme des losanges qui s'encastrent. Et celle-ci juste en dessous. Vous les passez à la machine. Après, vous pouvez aussi utiliser des cercles pour faire exactement la même méthode. Voici ce que cela donne. Donc maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser la brosse à estompe, qui est celle-ci. Et là, pour faire cet effet d'ombré, je vais utiliser le coloris Horizon de Bruyère. Donc, vous y allez délicatement. Et vous commencez donc par le centre, là où je n'ai pas de papier, et vous faites des tours comme ça. Une fois, et ensuite vous faites tout autour des carrés. Donc, vous faites bien des mouvements circulaires et vous dépassez tout autour. Voilà. Faites bien au niveau des bords. Et après, vous brossez sur les côtés. De sorte à ce qu'on n'ait pas un gros surplus de coloris. Voyez. Ensuite, vous allez obtenir ceci. Donc ensuite, vous pouvez faire des passés. Et après, c'est vous qui faites l'effet que vous souhaitez. Voyez. Voilà. Moi, je vais en faire un petit peu plus sur le bas. Et voici ce que vous obtenez. Ensuite, après, quand on va faire sur le dessous, voilà ce que ça donne. Donc maintenant, on va mettre ce panneau de côté. Et on va prendre le panneau plus petit, où nous allons utiliser donc ce classeur d'embossage, qui fait des toutes petites fleurs. Nous allons le passer à la machine. Et ensuite, nous les superposerons. Comme ça, nous aurons l'embossage à froid juste sur les petits carrés. Donc, je passe ça à la machine et on se retrouve après. Donc, voici ce que l'on obtient après embossage. Voyez, très joli ce classeur d'embossage. Donc, nous reprenons celui-ci, ces deux panneaux, et nous allons mettre des petites mousses adhésives pour les superposer, de sorte à ce que l'on voie bien nos petits carrés tout blancs en contraste
avec la colorisation que nous avons fait sur le panneau supérieur. Voilà. Vous faites bien attention que le losange, enfin le carré le plus grand soit sur la droite pour que nous puissions mettre notre étiquette. Voilà. Voici ce que l'on obtient. Vous reprenez votre base de carte et nous allons faire la même chose. C'est une carte très simple qui est très accessible pour les personnes qui débutent en carterie. Après, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, sachant que pour couper ces carrés, vous pouvez le faire à la machine, mais c'est aussi possible de le faire avec un cutter. Donc, pour celles qui me suivent, elles sont au courant que le cutter, c'est pas trop pour moi, ce que je tiens à mes doigts. Mais c'est tout à fait accessible sans forcément avoir la machine. Après, il suffit juste d'un peu d'encre, de brosse estompe en matériel basique et le tour est joué. Un peu de feutre à alcool et le tour est joué. Donc, voici ce que cela donne. Moi, j'aime bien cette version. Je la trouve très, très fraîche. Pour faire la décoration extérieure, donc vous allez utiliser le coloris grenouille guillerette en encre. Donc, moi, je l'ai déjà tamponné. Et on va utiliser donc quelques petites découpes. Donc les surpiqués de rectangle, qui sont quand même un incontournable quand on fait de la carterie. Vous prenez celle-ci. Ensuite, vous allez utiliser le set de poinçons encadrement. Donc celui-ci avec une chute de papier blanc. Et également, nous allons utiliser le set poinçon d'hydrangée où nous allons utiliser cette feuille-là pour pouvoir faire la décoration finale. Donc, vous le faites de la même version que votre base de papier, donc là, fraisier en fleurs. Et les deux étiquettes en blanc simple. Et on se retrouve juste après pour le final. Voici ce que donnent nos découpes. Donc, les deux petites feuilles. Notre petite surpiquée de rectangle avec le tamponnage Une vraie histoire d'amour. Et notre joli encadrement. Donc, vous reprenez votre base de carte. Et en fait, nous allons positionner notre étiquette de part et d'autre de notre carré. Nous allons coller comme ceci. Et sur l'arrière de l'étiquette, nous allons coller les branches. Donc, moi, je vais couper, parce que moi, j'ai besoin que des feuilles, en fait. Voilà. Ça, on s'en fiche. Vous faites pareil avec l'autre. Hop, hop. Et celle-ci, on enlève. Donc après, vous positionnez comme vous voulez. Moi, je vais les coller sur l'arrière de part et d'autre, sur la gauche, pour que ça puisse ressortir là et là. Donc, vous prenez des mousses adhésives. Et vous en mettez de part et d'autre. Là. Là. Et vous en mettez une dernière de l'autre côté pour pouvoir coller votre étiquette. Donc, vous regardez comment vous voulez les positionner.
Donc là, ça devrait donner ceci. Sachant que moi, je vais en rajouter une. On va mettre de l'autre côté. Donc voici moi ce que cela donne. Vous enlevez la dernière. Voilà, et vous positionnez bien entre les deux. Donc voici ce que cela donne. Et à l'intérieur, vous collez votre encadrement pour pouvoir mettre un petit mot si vous le désirez. Maintenant, nous allons passer aux petits embellissements. Donc, moi, je vais utiliser ces petits embellissements, les petites fleurs. Donc, je vais en coller une grande ici et une petite là. Vous prenez les petits points de colle que vous positionnez sur votre étiquette. Voilà. Et un autre. Voilà. Donc pour les embellissements, c'est bon. Et nous allons mettre notre petit ruban. Donc là, je vais utiliser gris granit miroitant. Alors, pour faire votre petit nœud, donc vous faites une boucle, vous prenez un petit peu d'espace et vous en faites une autre et vous les croisez. Voilà, et ensuite vous resserrez. Voilà, et vous avez un joli petit nœud. Et ensuite, nous allons le mettre au centre. Donc, nous allons déjà le coller avec une mousse adhésive. Donc, vous mettez votre petit nœud. Voilà. Et ensuite, vous vous mettez dans le prolongement de votre carré, comme ça, et vous mettez une dernière mousse adhésive et vous resserrez bien. Prenez votre ciseau et vous coupez au même endroit que votre petit panneau. Et petite touche, on peut pailleter. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, le Wink of Stella, donc qui est un ciseau pailleté, qui est un stylo pailleté, pardon. Et vous en mettez un petit peu autour de vos carrés. Et votre projet est terminé. Vous voyez, on voit un petit peu cet effet pailleté avec l'intérieur. Donc voici une autre version. Gris granit, fraisier en fleurs, magenta. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations pour qu'on puisse voir un petit peu ce que ça peut donner dans d'autres tons de couleurs.
Si vous souhaitez plus d'informations sur ce projet, n'hésitez pas à aller sur mon blog où vous avez toutes les informations, plan de coupe, matériel, tout ce qu'il faut. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt!